Bon matin! C'est Jessie. Je suis enseignante en éducation physique et de la santé. Derrière la caméra, c'est Kelly, ma soeur. Puis, vous êtes sur notre chaîne Patates tous. On me pose souvent la question dans mes classes. Qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que c'est bon manger ça? Est-ce que ce repas-là il est bon? Pour avoir une alimentation équilibrée, ça peut être des fois complexe puis difficile à suivre. Est-ce que je dois manger moins de ci, mais plus de ça? C'est bon de ça. Je comprends que ça peut être quand même compliqué parce qu'on en entend tellement plein de choses. Mais j'ai la vidéo pour vous, puis je vais vous expliquer comment que moi je fais pour garder une alimentation équilibrée. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste un petit avertissement. On va parler d'alimentation, on va parler de nourriture. C'est juste important de comprendre que c'est un sujet qui est sensible et qui est vraiment complexe, qui fait partie aussi d'une culture. Donc, vous prenez ce que vous avez besoin de prendre, vous laissez ce que vous avez besoin de laisser. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez faire appel aussi à des professionnels. Les professionnels sont en dessous de moi. Est-ce que ça existe vraiment des bons et des mauvais aliments? La réponse est non. Ça n'existe pas. OK? Puis je sais ce que tu vas me dire. Ben là, un sac de chips, je sais, mais je suis toujours fait dire que c'était pas bon. On va aller plus dans une approche qui est neutre. Fait qu'on va parler de valeur nutritive. Est-ce que cet aliment-là a une haute valeur nutritive ou une basse valeur nutritive? Mais ça veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Un aliment n'est pas moral, puis toi qui le manges, ta moralité ne va pas être influencée par l'aliment que tu vas manger. Fait que si tu as le goût de manger des chips, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Tu peux en manger. Faut juste l'apprécier. Maintenant qu'on a compris qu'il n'y avait pas de bons ou de mauvais aliments, puis qu'on allait regarder juste les valeurs nutritives, je vais vous présenter 3 petits guides qui m'aident à construire mes repas tout au long de mes journées. Fait que numéro 1. Première des choses, mange avec tes yeux. Fait que ce que ça veut dire, c'est mets le plus de couleurs possible dans ton assiette. Parce que la vie est bien faite, les aliments qui ont des couleurs différentes vont avoir la plupart du temps des nutriments qui sont différents. Mange beaucoup de vert, mange du orange, beaucoup d'orange, du jaune, du blanc, du mauve, du orange. Je l'ai déjà dit orange? J'aime ça l'orange. Rouge! Mange du rouge, merci Kelly. Il y a du rose aussi. C'est quoi qui est rose? Qu'est-ce qu'il y a rose? On a évolué à être capable d'aller trouver les fruits qui étaient mûrs dans les arbres. Fait qu'on avait utilisé nos yeux pour voir les couleurs, pour voir si les fruits étaient mûrs puis qu'on puisse les manger. Fait qu'on utilise nos yeux pour avoir des belles assiettes pleines de couleurs. Deux, si tu as le choix entre 2 aliments, de prendre celui qui est le plus proche de son état naturel. Exemple, j'ai des fraises, puis j'ai de la confiture de fraises. Je sais pas quel choisir entre les deux, j'aime vraiment les deux. Je choisis les fraises. Pareil pour les patates, disons que tu as le goût de manger des patates, tu sais pas comment l'apprêter. Tu as les frites, qui sont vraiment plus loin de son état d'origine, puis tu as la patate au four avec un peu de beurre, qui est plus près de son état d'origine. Pourquoi que je te dis ça? C'est parce que souvent, quand on va avoir un aliment qui est près de son état d'origine, on va avoir moins de sucre ajouté, moins de sel, moins d'agents de conservation, plus de fibres, il va avoir plus de nutriments dans l'aliment. Numéro 3, avoir du plaisir. Ça veut dire de prendre son temps de savourer, prendre le temps de manger, pas en 10 minutes sur le bord de ton bureau, même si des fois je sais que c'est difficile parce qu'on n'a pas le temps. Puis le plus souvent aussi, d'être en bonne compagnie, de discuter, de partager un repas aussi, c'est vraiment important. Puis c'est d'aimer aussi les aliments qu'on a dans notre assiette. Ah ouais, mais moi j'ai pas de plaisir à le monde parce que j'aime pas ça, des patates au four. Ben mange-les pas, tes patates au four. Puis fais des patates pilées à la place. C'est important de comprendre que c'est pas des règles, que c'est juste des guides, puis que c'est pas grave si tu suis pas ces guides-là. Moi, c'est ce que j'utilise pour moi, puis ça fonctionne avec moi, mais ça veut pas dire que ça va fonctionner avec toi, puis il y a peut-être autre chose qui va fonctionner avec toi. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas dans les commentaires, puis je vais faire de mon mieux pour y répondre. Si vous voulez aussi avoir un vlog ou voir comment que je fais pour les appliquer, écrivez-le moi aussi en bas et je vais pouvoir savoir quelle vidéo faire la prochaine fois. Puis si vous voulez en savoir plus, puis mieux connaître encore c'est quoi des bonnes habitudes de vie, puis comment je peux faire pour avoir des meilleurs choix alimentaires, écoutez cette vidéo-là. C'est ce bord-là qui va être? Ou c'est là?
Écoutez, c'est... là, allez voir ces vidéos-là, ils sont pas le bon. Bouge pas, j'ai d'autres choses à dire! Hein? Le but, c'est pas être parfait, mais bien de faire du mieux qu'on peut.